Bienvenue sur Au-delà des kilos. Je suis Sandrine, l'hôte de ce podcast. Hypnothérapeute et coach en neurosciences, je suis spécialisée en gestion du poids et troubles du comportement alimentaire. Créatrice de la méthode My Mindset Body Shift, j'ai accompagné plus de 500 femmes dans leur transformation et j'ai moi-même perdu 16 kilos en 6 mois, sans régime ni frustration, grâce à l'hypnose. Au-delà des kilos, le seul podcast qui te dit « Oublie les régimes, attaquons-nous aux vrais problèmes ». Tu as tout essayé pour perdre du poids sans succès? C'est parce que le vrai combat se joue ailleurs, dans ta tête et dans ton cœur. Ici, on décode les émotions et les traumas qui te poussent à manger. On te donne des outils pour reprendre le contrôle et enfin vivre en paix avec ton corps. Et puis surtout, tu vas découvrir et comprendre pourquoi ces kilos sont là, quels sont les blocages et tout cela, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Alors, si tu en as assez des solutions temporaires et que tu es prête pour un changement radical et durable, abonne-toi au podcast et embarque pour une aventure qui va bien au-delà de ce que t'indique ta balance. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode du podcast Au-delà des kilos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour beaucoup d'entre nous, la motivation pour perdre du poids. Combien de fois j'ai entendu mes clientes me dire « j'aimerais avoir le déclic, j'aimerais avoir ce fameux déclic, cette motivation ». Le parcours de perte de poids est un chemin semé d'embûches, mais comprendre comment fonctionne la motivation peut te permettre de franchir une étape décisive. Alors ensemble, nous allons explorer comment déclencher ce fameux déclic qui nous aide à nous lancer et surtout à rester sur le bon chemin. Que tu souhaites perdre quelques kilos ou que tu as un objectif de perte de poids plus important, cet épisode est là pour toi. Accroche-toi, car nous allons plonger dans la psychologie, la biologie, et bien sûr, je vais te partager des conseils pratiques pour transformer tes intentions en actions. Pour commencer, il est important de comprendre ce qu'est vraiment la motivation. Souvent, on pense à la motivation comme quelque chose d'abstrait, une simple énergie qui nous pousse à faire des choses. En réalité, c'est bien plus complexe que cela. La motivation peut être définie comme le processus qui initie, guide et maintient notre comportement orienté vers un objectif. En d'autres termes, c'est ce qui nous fait passer de l'idée à l'action. Il existe 2 types de motivation principales, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Je t'explique tout cela de suite. La motivation intrinsèque vient de l'intérieur de toi. C'est le plaisir et la satisfaction que tu ressens lorsque tu accomplis quelque chose. Par exemple, courir parce que tu aimes le sentiment de liberté que cela te procure. La motivation extrinsèque, en revanche, provient de l'extérieur. Cela peut être des récompenses externes comme des compliments ou alors la peur des conséquences négatives, comme par exemple une mauvaise santé, un problème de santé. Lorsque tu cherches à perdre du poids, il est crucial d'identifier ta motivation personnelle. Est-ce que tu le fais parce que tu veux te sentir mieux dans ta peau ou est-ce parce que ton médecin t'a dit qu'il était temps de faire attention? Les 2 types de motivation sont valables, mais comprendre leur origine peut t'aider à savoir comment entretenir cette flamme. La motivation est également un processus chimique dans notre cerveau. Des neurotransmetteurs comme la dopamine jouent un rôle clé. Encore une fois, la dopamine. La dopamine est souvent associée au plaisir et à la récompense, mais son rôle va bien au-delà. Elle nous pousse à anticiper et à rechercher ce qui est gratifiant, y compris la sensation de réussite dans nos efforts de perte de poids. Maintenant qu'on a une idée claire de ce qu'est la motivation, tu te demandes peut-être pourquoi elle semble parfois si éphémère. Un jour, tu es déterminé à manger sainement et à faire de l'exercice, et le lendemain, tout semble beaucoup plus difficile. Ces fluctuations de motivation sont normales, elles peuvent être dues à plusieurs facteurs. En premier, la fatigue mentale. Lorsque tu prends constamment des décisions concernant ton alimentation ou ton activité physique, tu peux ressentir une forme de fatigue décisionnelle. Cela signifie que ton cerveau est tout simplement fatigué de devoir faire des choix tout le temps. Résultat, tu es plus susceptible de céder à des envies ou de sauter une séance de sport, par exemple. Deuxièmement, le manque de résultats rapides. On vit aujourd'hui dans une société où l'on attend des résultats immédiats, mais la perte de poids est un processus long et progressif.
quand les résultats ne viennent pas aussi vite que prévu, il est facile de perdre patience et de se démotiver. Troisièmement, le stress et les émotions. Les émotions jouent un rôle énorme dans la motivation. Un stress important, des soucis personnels ou professionnels peuvent affecter ta volonté de continuer tes efforts. Tout de suite, un conseil pratique. Adapte tes attentes. Un des premiers conseils que je peux te donner est d'adapter tes attentes. Plutôt que de te concentrer uniquement sur les chiffres de la balance, essaie de te fixer des objectifs intermédiaires. Par exemple, tu pourrais te concentrer sur le fait de tenir un mois en mangeant plus équilibré ou sur la régularité de tes séances de sport. Chaque petite victoire compte et c'est ça qui va nourrir et entretenir ta motivation. Passons maintenant à la question centrale de cet épisode, comment déclencher le fameux déclic? Ce moment où tout change, où l'on se dit « ça y est, c'est maintenant que je prends ma vie en main, c'est maintenant que je lance ma perte de poids ». Le déclic est différent pour chacune, mais il a généralement 3 origines principales. Un événement marquant ou traumatisant, souvent une expérience personnelle comme un problème de santé ou une remarque qui te touche profondément peut être un point de bascule. Cela peut être difficile à entendre ou à vivre, mais ces moments peuvent servir de catalyseur pour enclencher un changement durable. Et justement, je vais rebondir sur ce point car j'ai une de mes clientes qui a eu le déclic quand elle s'est aperçue qu'elle était en fait en état d'obésité. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle avait passé le stade du surpoids et qu'elle était rentrée dans la sphère de l'obésité. Ça l'a profondément touchée, atteinte, et ça a déclenché ce fameux déclic. J'ai également une autre de mes clientes qui a des problèmes aux genoux, qui a de plus en plus mal aux genoux, qui a du mal à marcher, du coup a du mal à faire des gestes du quotidien tout à fait basiques et qui peut encore moins courir. Et ça également, ça a été un déclic. La deuxième origine du déclic, c'est un objectif profondément personnel. Trouver une raison qui a du sens pour toi est souvent ce qui déclenche le changement. Peut-être que tu veux avoir plus d'énergie pour jouer avec tes enfants ou simplement te sentir mieux dans tes vêtements. Lorsque ton objectif est aligné avec tes valeurs profondes, il devient une source puissante de motivation. Là encore, j'ai l'exemple d'une cliente qui était en obésité. Ses enfants s'étaient mis au vélo, ils étaient jeunes, genre 5 ans et puis 8 ans de mémoire. Et en fait, elle était incapable de les suivre. Ça lui coûtait physiquement, ça lui demandait des efforts et elle le ressentait sur sa respiration. Elle se sentait essoufflée. Alors que ses enfants, eux, évidemment, ils pétaient la forme et ils fonçaient à fond les ballons avec leur petit vélo. Troisième origine du déclic, l'influence sociale ou communautaire. Voir quelqu'un d'autre réussir, que ce soit dans ton cercle d'amis ou familial ou sur les réseaux, peut aussi créer ce déclic. Les témoignages de transformation peuvent servir de modèle et te montrer que c'est possible aussi pour toi. Alors maintenant, comment peut-on essayer de provoquer ce déclic si on ne l'a pas encore ressenti? Je vais te donner quelques idées. Premier conseil, visualise ton futur idéal. Imagine ton toi dans 6 mois ou 1 an. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie quotidienne? Essaye de visualiser cette version améliorée de toi-même. Cela peut être un puissant moteur pour démarrer ta transformation, ton body shift. Deuxième conseil, fixe-toi des micro-objectifs. Parfois, le grand objectif de perte de poids peut te sembler trop lointain ou intimidant. Eh bien, c'est pas grave, découpe-le en plus petites étapes. Par exemple, commence par boire plus d'eau, par ajouter une petite marche quotidienne à ta routine ou à commencer à diminuer un petit peu tes quantités. Ces petits changements te donneront un sentiment de progression. Le parcours de perte de poids, moi j'aime bien souvent le comparer en fait à un Everest parce que ça l'est pour certaines. Parce que quand tu as 15, 20, 30 kilos à perdre, franchement, c'est un Everest. Eh bien, un Everest, on n'y va pas direct en une seule fois. Non, il y a des étapes. On s'arrête à des camps de base. En fonction de l'altitude, on va faire des pauses, puis reprendre. On va y aller progressivement. Alors maintenant, on va voir les leviers qui permettent de maintenir la motivation. Le plus grand défi dans tout processus de perte de poids, ce n'est pas forcément de commencer. Parce que combien ont commencé? Tu commences le lundi et puis le mercredi, c'est terminé.
mais de continuer. Une fois que tu as déclenché ce fameux déclic, comment faire pour ne pas perdre de vue ton objectif? En premier lieu, entoure-toi des bonnes personnes. Ton environnement social joue un rôle crucial. Si tu es entouré de personnes qui te soutiennent dans tes efforts, tu seras plus motivé. Cela peut être une copine, ça peut être ton conjoint qui partage les mêmes objectifs, ou même rejoindre une communauté en ligne, un groupe de soutien. Deuxième point, la discipline prend le relais de la motivation. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la motivation fluctue. Il y aura des jours où tu ne te sentiras pas motivé. C'est là que la discipline entre en jeu. Crée une routine, même si elle est simple, et engage-toi à la suivre. La discipline est un muscle qui se renforce avec le temps. Troisième point, fête tes progrès. Célèbre tes progrès. Souvent, on a tendance à être dur envers soi-même et à se concentrer uniquement sur ce qui ne va pas. Mais il est essentiel de célébrer chaque petite victoire. As-tu résisté à une envie de grignoter aujourd'hui? Eh bien, félicite-toi. Chaque petit succès te rapproche de ton objectif final. Si je peux te donner un conseil pratique sur cette partie-là, je t'invite à tenir un journal de tes efforts. C'est un excellent moyen de maintenir ta motivation en tenant un journal, en notant chaque progrès, chaque obstacle surmonté. Cela te permet non seulement de suivre tes résultats, mais aussi de voir à quel point tu as évolué. Avant de conclure cet épisode, on va parler des erreurs courantes qui peuvent freiner ta progression et ta motivation. La première erreur, c'est de vouloir tout changer d'un coup. C'est une erreur fréquente et cette erreur est de vouloir adopter un régime strict et un programme d'entraînement intense dès le premier jour. C'est souvent trop radical, ce qui mène à un épuisement rapide. Vas-y progressivement, le changement durable se fait pas à pas. Deuxième erreur, être trop sévère avec soi-même. Se punir ou se culpabiliser après un écart n'aide en rien. La clé, c'est de te pardonner et de reprendre là où tu t'es arrêté. La perfection n'existe pas, il est normal de connaître des hauts et des bas. L'important est de ne pas abandonner lorsque tu fais face à un écart ou à une difficulté. Le fichu pour fichu, je ne veux plus l'entendre, oublie-le. La clé, c'est la constance, pas la perfection. Troisième erreur, se comparer aux autres. On vit à une époque où il est très facile de se comparer aux autres, surtout avec les réseaux sociaux. Mais rappelle-toi que chaque corps est différent. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas être adapté à une autre. Concentre-toi sur ton propre parcours et sur tes progrès, pas sur ceux des autres. Toi, c'est peut-être ton chapitre 1, tu ne peux pas comparer ton chapitre 1 au chapitre 45 de l'autre. Maintenant, nous allons aborder une notion importante, voire capitale, celle de la motivation durable. Comment passer d'une motivation fluctuante à un état d'esprit où tu es constamment motivé à faire les bons choix pour ta santé et ta perte de poids? Voici quelques stratégies pour y parvenir. La première, transforme tes habitudes. Les habitudes jouent un rôle énorme dans le maintien de la motivation. Si tu parviens à transformer certaines actions en habitudes automatiques, tu n'auras même plus besoin de te motiver consciemment. Par exemple, si tu intègres 30 minutes de marche quotidienne à ta routine, cela deviendra une habitude après quelques semaines et tu ne te poseras même plus la question de savoir si tu dois le faire ou pas. Pareil, si tu choisis de manger dans une petite assiette plutôt que dans une grande assiette, comme une assiette à dessert par exemple, eh bien au début, tu vas devoir à chaque fois faire le choix de la bonne assiette, ne pas prendre la grande, mais de choisir celle à dessert, et après tu prendras systématiquement une assiette à dessert. Deuxième stratégie, trouve du plaisir dans le processus. Perdre du poids ne doit pas être une corvée. Essaye de trouver des activités que tu aimes, qu'il s'agisse d'une forme d'exercice spécifique ou alors de nouvelles recettes saines à essayer. Plus tu trouveras de plaisir dans ce que tu fais, plus il sera facile de rester motivé. Troisième stratégie, évite les solutions rapides et temporaires. Les régimes drastiques ou les solutions miracles qui promettent une perte de poids rapide sont rarement durables et souvent néfastes. Ils peuvent entraîner des frustrations, des carences et un retour rapide au poids initial, voire plus. Adopte une approche plus équilibrée et lente qui permet à ton corps et à ton esprit
de s'adapter en douceur. Un conseil pratique tout de suite pour cette partie-là, définis tes propres règles. Personne ne connaît mieux tes besoins que toi. Crée tes propres règles de vie, adaptées à ton rythme et à tes préférences. Tu n'es pas obligé de suivre un plan alimentaire strict si cela ne correspond pas à tes envies. L'important est de trouver un équilibre qui fonctionne pour toi à long terme. Il existe aujourd'hui de nombreux outils pour renforcer et entretenir ta motivation tout au long de ton parcours de perte de poids. En voici quelques-uns. En premier lieu, évidemment, je te mets mon outil de prédilection, l'hypnose. C'est un outil de changement fabuleux qui permet de booster ta motivation, vraiment de l'ancrer en toi, de bien ancrer dans ton inconscient que tu es dans un parcours de perte de poids et de t'aider à faire des choix alimentaires plus sains. Il y a également l'anneau gastrique virtuel que j'aime bien proposer à mes clientes qui ont énormément de poids à perdre parce que cet anneau gastrique virtuel va leur permettre de retrouver la satiété beaucoup plus rapidement qu'avant. Et donc, ça booste leur motivation, mais à 200% quand, bloquées dans leur perte de poids, là, en une semaine, elles voient leurs premiers kilos s'envoler. Un deuxième outil, ce sont les applications de suivi. Il existe plusieurs applications mobiles qui t'aident à suivre tes progrès. D'ailleurs, moi-même, je suis en train de réfléchir à créer une application pour cela, que ce soit au niveau de ton alimentation, de tes séances d'entraînement ou même de tes cycles de sommeil et puis également de tes émotions. Et elles peuvent vraiment t'aider à visualiser tes progrès et à te rappeler chaque jour pourquoi tu as commencé ce parcours de perte de poids. Troisième outil, les podcasts et vidéos qui sont inspirants. Tu peux également écouter des podcasts comme Au-delà des kilos ou alors regarder des vidéos de personnes qui partagent leur parcours de transformation. Ça peut être une excellente source de motivation, surtout lors des moments de doute. Quatrième outil, les groupes de soutien en ligne ou le coaching en personne. Rejoindre un groupe de soutien, comme moi je le propose dans My Mindset Body Shift, ou alors faire un accompagnement en personne avec moi, avec My Mindset Body Shift toujours, peut faire une grande différence. En partageant tes réussites, tes difficultés avec d'autres personnes qui sont dans le même processus que toi, peut être extrêmement encourageant. Tu n'es pas seul dans ce parcours et on peut faire ce parcours tous ensemble. Un petit conseil pratique pour cette partie-là, utilise un système de récompense. Récompenser tes efforts peut également être une bonne source de motivation. Cela ne veut pas dire t'offrir un énorme repas, après chaque petite victoire, mais des petites récompenses qui ne sont pas liées à la nourriture. Par exemple, t'offrir un massage, acheter une nouvelle tenue, une nouvelle robe, un nouveau pull, ou t'accorder un moment de détente lorsque tu atteins un palier dans ton parcours. Pour conclure cet épisode, souviens-toi que la motivation pour perdre du poids n'est pas quelque chose de fixe. Elle évolue, fluctue et peut parfois sembler t'échapper. Mais ce qui est crucial, c'est de comprendre que tu as le pouvoir de la créer, de l'entretenir et de la renforcer. Si tu te sens bloqué ou démotivé, reviens aux bases, identifie tes raisons profondes, adapte tes attentes et célèbre chaque petite victoire. Ne cherche pas la perfection, mais la progression constante. Le déclic que tu attends peut venir à tout moment et une fois qu'il est là, il t'appartient de le cultiver. Avant de nous quitter, je veux te rappeler une dernière chose. Perdre du poids est un marathon, pas un sprint. Sois bienveillante envers toi-même, ne lâche pas prise et surtout, ne perds jamais de vue la raison pour laquelle tu as commencé ce parcours. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode du podcast Au-delà des kilos. Si tu as trouvé ces conseils utiles, n'hésite pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes, écris-le dans les commentaires de cet épisode. N'oublie pas de t'abonner au podcast et de me mettre 5 étoiles, c'est extrêmement important pour moi. Et puis, ça permet aussi quelque part de valider que le contenu que je te propose t'intéresse. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle journée, soirée, nuit, où que tu sois et je te dis à très bientôt. Ciao!